Bonjour les petits loulous, je me présente, je suis un ami de votre papa, je m'appelle Patrikov. Je suis ouzbek, je viens d'un pays qui s'appelle l'Ouzbékistan. On s'est connu quand il est venu en voyage là-bas. Et on a sympathisé et cette semaine il m'a invité, je suis venu chez lui. Et il m'a dit, ça fera du bien un peu de voir, montrer au loulou comment tu t'habilles avec ta petite truc ouzbek là, brodé, bien brodé, tes petits vêtements et tout ça. Ça change un petit peu. Alors les petits loulous, je ne vous connais pas encore, mais il m'a dit que le principe c'était de vous raconter une histoire. Alors je vais vous raconter une histoire. Aujourd'hui, l'histoire elle s'appelle Opération Chauchette. Comme chaussette, et c'est Chauchette. Bon, bah, je prononce pas très bien, hein, mais bon, hein, je suis ouzbek. Un beau pays, l'Ouzbékistan. Regardez, je vais vous montrer des belles images. Regardez. On trouve des beaux... Regardez les beaux monuments qu'on trouve en Ouzbékistan. Hein? Beau avec des mosaïques et tout ça, magnifique. Pour ceux qui veulent y aller, c'est magnifique. Alors on y va pour la petite histoire. Alors le village de Pichoulak est sans dessus-dessous. Le maire, un homme jovial, a la moustache en guidon de vélo. Bah, ça tombe bien, tiens. La moustache en guidon de vélo. A revêtu son écharpe tricolore afin de réunir les habitants du bourg. Il se gratte la voix et déclare. Mes chers amis, l'heure est grave. Il nous faut être vigilants, nous devons absolument retrouver le scélérat qui gâche la sérénité de notre jolie bourgade en volant nos chauchettes. Je vais baisser un petit peu la musique, parce que je vous ai mis une musique d'Ouzbékistan que Papy a ramenée quand il a fait son voyage là-haut. Mais j'ai l'impression qu'elle est un peu forte, je vais la baisser. Voilà. C'est là que peut-être qu'il n'aime pas. Hein. Belle musique de fond, c'est beau. Alors, la famille de la petite Melba commencera la ronde de veille. Et je missionne le jeune Hugo pour mener à bien cette enquête dans la plus grande discrétion. Ça veut dire sans se faire voir. Hugo, fier comme un paon, laisse éclater sa joie. L'idée de devenir un espion le remplit de fierté. Il bombe le torse. Heureux d'aider sa petite sœur à retrouver son beau sourire. On a volé ses plus belles soquettes. Les turquoises avec des cœurs couleur pêche. Et la fillette, elle ne s'en remet pas. Hugo veut venger Melba. Il est prêt à en découdre avec le vaurien qui ne respecte même pas les cœurs couleur pêche sur les chaussettes turquoises des petites sœurs. Il doit en avoir bien un peu du cœur, celui-là, pour faire ça. Une fois la réunion terminée, les villageois, la mine triste, chuchotent pour dire leur incompréhension. Ils ne comprennent pas. Jusqu'alors, tout allait bien et chacun était heureux de vivre. Ils ne voient pas qui peut dérober un tel butin. Dans la maison d'Hugo, on se prépare pour une opération spéciale au nom de code Chauchette. Un clin d'œil à Melba qui a encore des difficultés à prononcer les S. Bah oui, chaussette. Elle prononce Chauchette. C'est pas grave, on comprend. Hein. Papa commencera le tour, il dort peu. Maman prendra la suite, elle a toujours des insomnies au milieu de la nuit. Melba, comme elle est petite, elle sera dispensée de guet.
À 3 ans, elle a encore besoin de longues nuits de sommeil. Et moi, demande Hugo, impatient de remplir sa mission. Il a comme des fourmis qui cavalent dans tout le corps et entend bien prendre la tête des recherches. Toi, tu ouvriras l'œil durant la journée, en dehors des heures d'école. Tu as entendu le maire, c'est une mission très délicate. La première nuit ne donne aucun résultat. Il ne se passe rien d'anormal. Pas une ombre ne se faufile entre les maisons. Aucun bruit insolite. Pas même le chat d'à côté. Un habitué des bêtises appelé Saucisse, parce qu'un jour il a volé un chapelet de chipolatas. Durant une semaine, le village retrouve la paix. Plus aucune chaussette ne disparaît. Hugo veille à ce que chacun respecte son tour de garde. Il a recopié le nom des villageois avec son numéro sur un grand cahier tout neuf. Les parents étendent à nouveau la nuit quand le vent léger permet au linge de sécher sans abîmer le spectacle des jardins fleuris. Les enfants comptent et recomptent les chaussettes de la famille. Ils les roulent par paires, en boule, vérifiant qu'aucune ne manque l'appel. Le bonheur semble revenir dans les foyers. Mais soudain, un nouveau drame se produit. Au cours de la 8e nuit. Alors qu'un voisin s'est assoupi devant sa veille. Il devait veiller pour voir si personne n'y avait, puis il s'est endormi. Tout disparaît. Chaussettes, soquettes, bas, en coton ou en laine. À croire qu'un mille-pattes rénove sa garde-robe. Ah. Melba pleure toutes les larmes de son corps. Cette fois, ce sont des chaussettes jaunes avec des cerises qui ont disparu. Le lendemain, c'est mercredi. Hugo ne va pas à l'école. Il décide de partir en expédition dans la forêt, prétextant la cueillette de champignons. Avec sa besace en bandoulière, son chapeau de pluie et ses lunettes noires, personne ne pourra le reconnaître. Il récapitule pour ne rien oublier. Une paire de jumelles, des nu-pieds pour rester silencieux, la canne de grand-père en cas de danger, un carnet, un crayon et une bouteille d'eau si il a soif. Le temps est doux. Hugo marche d'un bon pas et se retrouve rapidement aux confins du village voisin. L'oreille dressée et l'œil aux aguets. Il regarde à droite, puis à gauche. L'air de rien, quand il aperçoit soudain une drôle de maison avec une porte gigantesque, verte, avec des gonds dorés. Les gonds, c'est les charnières pour ouvrir la porte. Une vache et son veau pourraient passer côte à côte tellement l'ouverture est large. Enfin, limier. Limier, ça veut dire observateur. Regarde bien les choses. Hugo sent que quelque chose ne tourne pas rond dans cette habitation. Il approche à pas feutrés, se cache derrière un buisson de bépines et aperçoit allongé dans une chaise longue renforcée d'étais métallique un monsieur très gros, vraiment très gros. Il est maintenant tout près, tapis derrière le tronc d'un chêne centenaire. Son cœur bat sans l'heure. Son instinct lui murmure qu'il est peut-être sur une piste. Ce qu'il voit dépasse tout ce qu'il a pu imaginer, tout ce qu'il a pu lire dans les livres et tout ce qu'il a pu entendre.
le monsieur a des pieds énormes. Il chausse au moins du 110. Alors votre papy, il chausse du 42. 110, ça fait plus de 2 fois plus. Pied de papy. Un pied du gros monsieur, ça rentre même pas dans la caméra. Il chausse au moins du 110, dit le garçon en regardant ses minuscules orteils à lui, Hugo, qui ressemble à des radis roses. Les yeux du monsieur débordent de grosses pantoufles rafistolées, avec 1000 morceaux de tissu disparates. Hugo a un léger moment de recul. Devant les géants, il n'en mène pas large. Mais se souvient des encouragements du maire et du regard ému de son père. Ils lui font confiance, il doit être... courageux. Au moment où le monsieur enlève son chausson pour se gratter la plante du pied droit, Hugo comprend tout. Ces chaussettes multicolores sont faites de toutes les chaussettes du village, cousues les unes aux autres en un joyeux dégradé arc-en-ciel, avec des rayures, des pois unis ou écossaises parsemés de dessins, et surtout des cœurs couleur pêche sur fond turquoise. Hugo reconnaît les soquettes tant aimées de Melba. C'est le déclic. Il est maintenant sûr de son affaire. Sa colère est retombée. Il est plutôt attendri par l'allure du gros monsieur qui doit souffrir de son physique encombrant. Sans parler de l'été où il a certainement très chaud et des enfants qui se moquent de lui. En plus, le monsieur a un visage sympathique. Il a l'air gentil et sourit en somnolant. Hugo sent son petit cœur fondre quand il le regarde à travers les jumelles qu'il vient d'ajuster. Il pourrait peut-être devenir son ami. Il se souvient alors qu'à la veillée, les anciens parlent parfois de l'ogre d'à côté. Il avait toujours pensé que c'était une histoire pour faire peur aux enfants. En réalité, Hugo comprend bien que ce gros monsieur qui existe est malheureux de ne pas trouver de chaussettes à sa mesure et qu'il est obligé d'en fabriquer avec celles qui volent dans le village voisin. Voilà ce que Hugo va expliquer en arrivant au village. Il court jusqu'à sa maison, tellement excité qu'il en oublie l'histoire des champignons. Quand il raconte sa découverte à sa maman, elle essuie des larmes d'émotion et de fierté devant son fils. Melba se jette dans les bras de son grand frère si intrépide. Papa le serre fort contre sa poitrine sans un mot. La nouvelle se répand dans tout Pichoulak. Le maire convoque tout le village en complet sur la grande place. Après un bref discours et un verre de grenadine, il offre à Hugo une panoplie complète de détective. Tenue de camouflage, boussole, loupe, longue vue et une liste de mots codés à ne divulguer sous aucun prétexte. Une collecte sera organisée dans toute la région pour récupérer des chaussettes. Bientôt, on ne parle que de l'opération Chauchette à la radio et à la télévision sans que jamais on ne dévoile le nom du héros, Hugo, promis à un bel avenir. Agent double, ce sera le secret du village. En quelques jours, les vêtements affluent de tout le village, de tout le pays. Les bureaux de poste sont ouverts le dimanche. On achemine les chaussettes par train spécial et les fermiers prêtent leurs granges pour entreposer les colis. Devant toute cette agitation, le gros monsieur rit de bon cœur. On ne l'a plus jamais appelé l'ogre
tant on avait pris d'affection pour lui. Ben voilà les loulous. Ah, moi je dis que c'est une belle histoire ça quand même. Hein, vous avez vu? Tous les parents avaient peur. Hein, ils se méfiaient, ils étaient prêts à critiquer les petits voisins là, qui volaient peut-être ou tout ça. Hein, comme on entend parler chez dans nos villages. Et puis en fin de compte, non, c'était un monsieur qui avait besoin des chaussettes. Et puis qui, hop, il avait été bien obligé de se servir ailleurs tellement il avait besoin de chaussettes. Alors des fois, hein, une petite morale quand même. Et puis il a dit qu'il est normalement, il y a une petite morale, bon pas toujours, mais quand on peut faire une petite morale, on fait une petite morale. Alors moi je vais dire une petite morale qui vient d'Ouzbékistan. La petite morale, c'est que faut pas toujours critiquer quand on a l'impression qu'on nous a volé quelque chose ou quoi que ce soit. Faut pas toujours critiquer les gens parce qu'ils sont un peu différents. Ils vivent pas comme nous, parce qu'ils n'écoutent pas la même musique, parce que faut plein de choses. Faut peut-être essayer de gratter un petit peu, et essayer de comprendre les gens, peut-être qu'ils sont malheureux, peut-être qu'ils sont... et ils n'ont pas d'autre solution de faire ça. Hein, faut réfléchir. Vous en parlerez avec vos parents, ils vous expliqueront. Bon alors les petits loulous, j'espère que vous avez apprécié. Hein, d'ailleurs, je ne sais pas si je vous ai dit, je ne me rappelle plus, mais la musique de fond, c'est une musique d'Ouzbékistan, du pays d'où je suis né. Paf. Et en Ouzbékistan, on n'a pas assez de colle pour que les moustaches collent bien, alors elles collent pâle. Et puis il faut les recoller. Voilà, pas grave. Des moustaches. Bon les titis, on vous retrouve demain. Alors hein, vous avez un nouveau copain, hein, Patrikov, qui vient s'ajouter à la liste des Patricia, Mohamed et Antonio. Il y en a plein, hein, papy là. Papy il a beaucoup voyagé, hein. Et ça c'est un guide qui l'a ramené, mais il en a plein à l'armoire, des guides, dans tous les pays. Alors peut-être qu'il y a d'autres, s'il invite d'autres amis chez lui, comme c'est un petit peu spécial en ce moment, il va peut-être inviter des amis pour que ça passe un peu plus vite. Eh ben, vous aurez peut-être d'autres amis qui vont vous présenter des histoires. Et ça, moi, je trouve que c'est bien. Hein, à chaque fois, vous voyez, ça, c'est un vrai chapeau qui vient d'Ouzbékistan, qui est brodé. Hein, je vais l'enlever. Regardez, comme c'est bien brodé. Hein, tissé, brodé, cousu. Un vrai. Parce que là-haut, il fait tellement chaud que ça fait du bien, parce que c'est doublé en soie à l'intérieur. Voilà. Alors, vous avez le vrai chapeau d'Ouzbékistan, vous avez la vraie musique d'Ouzbékistan, et voilà, et vous avez un vrai bonhomme d'Ouzbékistan, qui s'appelle Patrikov. Alors les loulous, Patrikov, il vous fait des gros bisous, comme d'habitude, les poulets. Et puis, papy, il m'a dit, ben, tu leur diras que papy leur fait des gros bisous. Alors, par mon intermédiaire, papy, il vous fait des gros bisous. Et puis, hein, comme toujours, soyez super gentil avec papa et maman. Voilà. Je vous fais encore des gros bisous. Et à bientôt, j'espère que je reviendrai. Je ne sais pas combien de temps papy va me garder chez lui. Il n'y a rien. Je vais peut-être obligé de repartir bientôt, mais tant pis. Si j'ai l'occasion de revenir vous raconter une histoire, je reviendrai vous raconter une belle histoire. Ça, c'est promis, pas de problème. Allez, les toutous, les loulous, les chanocs, bisous.